Vous donner les conseils concernant l'immobilier et aussi l'immigration. Il ne faut pas oublier. Alors bonjour à tous, partout où vous êtes. Si vous êtes en train de me suivre à ce moment, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez à Dubaï, que vous soyez en France, ou que vous soyez à ce moment, je vous salue tous, partout où vous êtes. Comme vous le savez toujours, c'est un grand plaisir pour moi à chaque fois quand je viens devant les écrans pour essayer de vous communiquer, de vous dire ce qui se passe et comment est-ce que le monde se comporte à ce moment-ci. Donc je sais que beaucoup de mes fans, les gens qui suivent moi le TV, beaucoup plus à travers de nos émissions, par exemple Ngalagala Sans Tabou, où ces derniers temps nous sommes fait un peu rares. Les gens ne cessent de nous appeler, les gens ne cessent de demander ce qui se passe. Mais je vous dirais, c'est tout simplement, vous savez, nous avions fini la période des taxes. La période des taxes, comme vous le saviez, ici aux États-Unis d'Amérique, nous commençons la saison des taxes dès le mois de janvier et nous terminons au mois d'avril. Et puis le reste des extensions, c'est-à-dire les taxes les gens qui ont préféré d'appliquer pour extension. Et puis on a continué à travailler jusqu'au mois de juin, mois de juillet. Alors pendant tout ce temps-là, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire les émissions. Et ensuite, vous savez que nous aimons aussi avoir les vacances. Alors, c'était aussi un temps pour nous d'avoir un peu les vacances. Donc, on est dans les temps de vacances. J'espère que bientôt, là, nous allons reprendre nos antennes à travers cette émission. Je vais vous dire ce qui va se passer et puis comment est-ce que, quelles sont les émissions qui vont arriver et comment est-ce que ces émissions-là seront présentées et quels sont les titres, les thèmes des émissions et quelles sont les émissions qui vont s'ajouter parce que nous pensons que vraiment, il y a des choses que nous allons partager. Mais en ce moment ici, nous sommes en plein vacances. Et avant que je puisse vous parler de ce que nous allons commencer à parler dans les jours qui arrivent, je suis vraiment dans le plaisir d'abord de vous parler des vacances. Et spécialement, cette année, j'ai programmé plusieurs voyages. Mais je vais d'abord, avant de vous parler de ce qui se passe, mais je vais vous parler de Las Vegas parce que c'est là où que je me retrouve à ce moment-ci. Je suis à Las Vegas en pleine vacances. Après, c'est-à-dire, c'est une vacance, c'est-à-dire, c'est vraiment, j'avais besoin d'une vacance pour vraiment essayer un peu de rafraîchir ma tête parce que je sais que dans les jours qui arrivent, c'est un grand travail qui arrive. Alors, je vais me mettre, c'est-à-dire me tenir prêt à vous servir, surtout à travers mes émissions, et vous dire ce qui va changer. Mais d'abord, je vais parler de Las Vegas. À l'endroit où je me retrouve, cet hôtel ici, ça s'appelle Hilton Grand Vacation. C'est-à-dire, c'est un grand hôtel qui est en pleine Vegas. Je pense que vous voyez vous-même Vegas, comme vous le savez, à travers les images que vous voyez là.
C'est-à-dire que Vegas, c'est un endroit où beaucoup de gens viennent ici pour se distraire, beaucoup plus pour jouer le jeu. Par exemple, à part visiter les places, mais nous avons beaucoup d'activités que vous pouvez découvrir ici. Les gens qui viennent ici, comme vous voyez, ils jouent ce que nous appelons ils sont dans les casinos. Donc, je vais vous parler un peu des casinos. Ça va? Mais d'abord, cet hôtel ici, qui est Hilton, comme vous le voyez dans les images, c'est un bon endroit pour tous ceux qui viennent ici à Las Vegas. Vous pouvez venir sur cet hôtel ici, qui est un bon hôtel. Comme vous voyez, c'est un hôtel qui a plusieurs étages et sa location, c'est vraiment près de beaucoup de casinos. Et puis, c'est vraiment en plein ville, comme vous le voyez dans les images. Donc, aussi, c'est un bon endroit, c'est un endroit très calme où il y a plusieurs activités. Vous allez voir, il y a des piscines, vous allez voir, il y a des jolies chambres. Et aussi, il ne faut pas oublier, dans cet hôtel ici, qui est Hilton Grand Vacation, vous pouvez aussi devenir un des actionnaires de cette société. C'est-à-dire, quand vous devenez actionnaire de cette société, vous aurez la possibilité de voyager partout où vous voulez, dans le monde. Je pense que à l'avenir, nous allons voyager, aller à Dubaï, aller en France, aller à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, aller en Europe, en France, en Belgique, en Turquie, voire même en Afrique, Afrique du Sud, Kenya. Vous allez voir qu'à travers, si vous devenez un actionnaire dans cette société, vous pouvez aussi bénéficier des voyages comme nous bénéficions de ces voyages ici. Donc, ceux qui suivent, ceux qui cherchent des informations, comment venir ici aux États-Unis, en fait, ici à Las Vegas, quelles sont les activités. Donc, nos portes sont ouvertes, vous pouvez toujours demander des conseils. Alors, ici à Las Vegas, quand vous venez, il y a 2 ou 3 activités majeures. La première des choses, les gens viennent pour se distraire parce que je vais vous dire que Las Vegas, c'est un endroit où les gens viennent pour s'amuser, pour se déstresser. Et puis, ceux qui passent par les activités de jeu comme casino, vous pouvez gagner si vous avez votre chance. Donc, vous pouvez faire de l'argent aussi. Mais sinon, si vous n'avez pas de chance, vous allez perdre. Mais souvent, il y a aussi des gens qui mettent des budgets de paquets pour seulement venir s'amuser, qu'ils gagnent, qu'ils ne gagnent pas. Ce n'est pas leur problème. Donc, pour eux, ils veulent se satisfaire, c'est-à-dire oublier des choses et bénéficier du bon moment qu'ils ont ici à Las Vegas. Alors, c'est aussi l'occasion où nous sommes venus. On peut jouer ou on ne peut pas jouer. Je pense que la dernière fois, j'étais, il y a de cela quelques mois, au mois de septembre de l'année passée, au mois de septembre 2022, quand j'étais ici à Vegas, je pense que j'habitais Trump Tower, ce qui veut dire Trump International, qui est aussi un bon hôtel, comme vous voyez dans les images que je vous montre, Trump International. Là aussi, c'est un bon hôtel quand vous venez ici aux États-Unis, en fait, ici, quand vous venez ici à Las Vegas. Alors, maintenant, je vais vous expliquer, quand vous venez ici à Las Vegas, il y a plusieurs activités. Vous pouvez aller à Downtown Vegas, comme vous voyez, vous allez voir les jeux de musique, des concerts, les gens jouent les concerts chaque jour, surtout quand c'est le week-end, les samedis, les vendredis, samedis, dimanche. Il y a beaucoup de concerts, il y a toujours, comme vous voyez dans ces couloirs-là que je vous montre maintenant, il y a beaucoup d'activités. Vous allez voir qu'il y a des musiciens, il y a même des gens qui se font de l'argent. Ce qui est très surprenant pour moi, vous allez voir que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays de liberté où vraiment la démocratie fait son nom. Imaginez-vous, l'image que vous voyez là-bas, c'est un monsieur qui fait les injures au président de la République des États-Unis d'Amérique en plein air, en public. Il fait les injures publiques. Il y a même des gens qui le soutiennent. Vous voyez que cet homme-là, il est soutenu par le public par rapport à son action. Vous pouvez imaginer ça? Vous pouvez imaginer, j'attends au Congo là-bas où on est en train d'arrêter les gens en République démocratique du Congo, parce que nous disons que la République démocratique du Congo, c'est un pays démocrate et démocratie. Donc, vous voyez qu'avec cette action ici, si on le fait souvent publiquement, on arrête les gens. Ce n'est pas ça la démocratie. Je ne vais pas parler de la politique, mais vous voyez vous-même les activités dans ces couloirs ici. Ça, c'est le downtown Vegas. Quand vous êtes, c'est-à-dire, on appelle downtown, c'est-à-dire la capitale de ces States. Vous voyez la ville de cette capitale. Alors, il y a aussi d'autres parties où vous allez voir dans les images que nous allons vous montrer l'autre partie de Vegas. Je pense que ceux qui ont suivi
nos émissions, c'est-à-dire nos vidéos que nous avons mis en l'an 2022, vous allez voir qu'on a essayé un peu de présenter d'autres endroits ici à Las Vegas et nous allons aussi essayer de faire le nécessaire pour vous présenter quelques activités. C'est ce que je vais faire des commentaires tout de suite là. Mais avant que nous continuions les activités concernant Vegas, ce qui se passe ici à Vegas, mais je vais vous dire par rapport à Moël TV. Donc, nous allons commencer nos émissions. Je pense qu'à partir du mois d'août, septembre, nous allons commencer des émissions. Et quelles seront ces émissions-là? La première émission que nous allons porter à votre connaissance, nous allons faire en sorte que nous puissions vous préparer à être prêts pour les taxes, pour la période des taxes de 2024. On va essayer un peu de décortiquer les choses. Je vous dis franchement, je fais un effort pour prendre le temps pour faire des émissions, mais c'est difficile compte tenu de mon temps. Mais je vais faire un effort pour faire des émissions pour la taxe parce que je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour l'année 2024. Je pense que pour moi, ça sera une année exceptionnelle pour beaucoup de choses où nous allons parler de choses telles que comment est-ce que tout ce que vous dépensez à travers, par exemple, les Cash App, hein, les applications comme Cash App, Vermo, toutes ces applications-là vous font des transferts d'argent ou, par exemple, vous transférez l'argent, mais on ne déclare pas. La personne qui reçoit cet argent-là n'a jamais déclaré, n'a jamais signifié à l'ARS qu'il avait reçu autant. Alors, ARS ne faisait pas vraiment attention à ces applications-là, les transferts qui se passaient à travers ces applications-là, à l'exception de Zelle, parce que Zelle, ce sont des transferts qui se font banque en banque. D'autres transferts qui ne se font pas banque en banque, j'ai donné l'exemple comme Cash App, cette fois-ci, vous allez commencer à déclarer lorsque vous avez fait une transaction de 600 $. Si vous avez reçu 600 $, soyez-en sûr et certain que la personne qui vous a envoyé les 600 $, il va vous faire suivre de quelques formulaires que vous devez recevoir. Que vous soyez personnel ou business, les formulaires-là vont être reçus par vous. Ça veut dire qu'en dehors de W2 que nous recevons quand vous êtes personnel dans les sociétés, mais les transferts que vous faites avec les Cash App à tout moment, ces transferts-là sont identifiés cette année ici. En l'année 2024, vous devez faire des déclarations des revenus que vous avez reçus à travers ces applications. Alors, je tire votre attention pour ceux qui font le business, alors ça devient très compliqué. Imaginez-vous combien de formulaires vous allez produire pour les gens que vous avez payés ou les gens que vous avez, c'est-à-dire pour combien de formulaires que je vais dévoiler au moment opportun, que vous allez recevoir auprès des gens qui vous ont envoyé de l'argent au-delà de 600 $. Donc, vous voyez que la taxe va changer. Et aussi, nous allons parler des fausses pratiques, des mauvaises pratiques. Il y a des taxes professionnelles, comme je l'ai toujours dit. Nous avons des taxes professionnelles qui ne font pas leur travail comme il le faut. Alors, les ARS vont vraiment traquer ces gens-là. Ça va traquer parce qu'il y a des gens qui sont en prison parce que non seulement c'est lui qui fait la taxe, même celui qui vient proposer aux professionnels des taxes de faire quelque chose qui est illégal. Donc, la loi a vraiment frappé. Vous allez comprendre que les gens vont commencer à recevoir beaucoup de lettres parce que les ARS ont vraiment engagé beaucoup de gens cette année et que vous allez recevoir des lettres. Donc, soyez-en sûrs et certains, si vous êtes dans ces mauvaises pratiques, ou soit vous avez reçu des faveurs auprès de votre professionnel de taxes, vous risquerez de recevoir plusieurs documents auprès des ARS dans les jours à venir. Donc, je vais parler de ça. On va essayer de vous préparer. Il y a beaucoup de choses qui font les business sections dans les personnels. Nous allons essayer de vous parler. C'est comme ça on va commencer ces émissions très tôt pour que vous soyez prêts à l'année prochaine. Pour que vous puissiez gagner du temps. Si vous êtes dans les mauvais, vous pouvez déjà recevoir ou demander nos conseils pour que vos actions ou soit votre vie en ce qui concerne les taxes puisse être bien propre et redressée déjà avant que la période de taxes ou avant que vous puissiez tomber dans ces erreurs ou soit dans ce que l'ARS est tenté de traquer. Il y a beaucoup d'échanges, je vous dis. J'étais dans les forums des ARS en tant que professionnel de taxes. Je suis certifié. Donc, à chaque fois, nous avons travaillé avec ARS. On nous a dit réellement ce qui va se passer. Et dans nos émissions, je vais même vous dire ce que ARS a insisté, que nous puissions
directement vous dire exactement ce qu'ils ont dit, exactement ce qu'ils vont faire. Donc, essayez de suivre nos émissions à partir du mois, ce mois-ci d'août, septembre, au mois de décembre, jusqu'au mois de février, quand nous allons commencer des taxes. Si nous aurons la force, on va toujours continuer puisqu'on va aller en détail. Et si vous avez des questions, nous serons toujours là pour recevoir vos questions. Alors, nous allons, ça c'est pour les taxes, donc on va essayer un peu de faire ces émissions. Alors, nous avons cette difficulté souvent de faire ces émissions-là en 3 langues pour ceux qui habitent les États-Unis d'Amérique. C'est très compliqué parce qu'il faut produire les mêmes émissions en lingala pour ceux qui parlent le lingala, il faut produire les mêmes émissions en français pour ceux qui parlent français, et pour produire les mêmes émissions en anglais. Donc, on va essayer de voir s'il y aura une possibilité de faire le mix de ces émissions-là pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que les choses vont se passer. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner au moment opportun quand je vais commencer à faire ces émissions. Je vais vous dire exactement ce que vous devez faire. Alors, ça, c'est ce qui concerne les émissions de taxes que nous allons commencer à faire. Mais la deuxième des choses, c'est-à-dire deuxième émission, ça sera toujours la continuité de l'émission Lingala Rara Sans Tabou. Comme vous le savez, Lingala Rara Sans Tabou, c'est une émission que nous avons établie dans Moël TV pour parler des vérités, pour lutter contre les antivaleurs. Donc, l'idéologie de cette émission, c'est que nous voulons essayer de permettre surtout aux Africains, aux Congolais qui vivent au diaspora, qu'ils puissent changer leur mentalité et comportement quand il faut parler de ses frères et sœurs ici dans les pays où nous sommes, en dehors de nos pays respectifs, en particulier pour les Congolais de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Souvenez-vous de Brazzaville et Kinshasa. J'ai préféré établir cette émission Lingala Sans Tabou pour que nous puissions parler de ce qui dérange la communauté congolaise en dehors de nos pays et particulièrement aussi les États-Unis, parce que je suis ici aux États-Unis d'Amérique et nous faisons remarquer beaucoup de choses. Donc, on va continuer avec ces émissions et nous avons, à travers cette émission, nous invitons des gens sur le plateau pour qu'ils puissent faire des commentaires, pour qu'ils puissent présenter leurs activités. Il faut savoir qu'il y a d'autres communautés qui n'écoutent pas Lingala. Ils ont énuméré et suggéré si je pouvais faire la même émission en français, qu'on va essayer un peu d'entamer la même émission de lutte contre les antivaleurs, mais en français pour permettre beaucoup de nos communautés africaines, surtout pour la population africaine et pour ceux qui parlent le français, parce qu'il faut savoir que l'immigration, c'est tout le monde. Je pense que au Congo, nous sommes en train de parler de francophonie à ce moment ici, et que francophonie, ça regroupe tous les pays qui parlent le français. Et je pense que cette émission, si nous les animons en langue française, ça va permettre à beaucoup de gens de nous suivre et de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ça sera très bien. C'est comme ça, nous voulons que vous puissiez vous abonner beaucoup plus à Moël TV. Ça va vous permettre à comprendre beaucoup de choses. Et aussi, l'émission que nous sommes animés, que ce soit Lingala Rara Sans Tabou ou les noms, pour les Français, on va chez les noms, mais on veut tout simplement lutter contre les antivaleurs et c'est une émission que nous appelons une émission participative. Donc, on va essayer de permettre à tout le monde de participer à l'émission et aussi de faire les commentaires, tout ça pour l'intérêt des changements des comportements et un avenir meilleur de nous qui vivons à l'extérieur de nos pays respectifs pour que nous puissions changer parce que il faut se soutenir, il faut lutter contre les antivaleurs parce que les antivaleurs ne nous permettent pas de nous développer. Alors, il y a encore une autre émission que nous allons ajouter. C'est une émission, je pense que j'ai commencé timidement, cette émission où je parlais de real estate ou bien je parlais de l'immobilier. Alors, je vais reprendre cette émission d'immobilier pour que les gens puissent comprendre les enjeux de l'ère à ce qui concerne l'immobilier, surtout quand vous habitez les États-Unis d'Amérique. Alors, j'ai commencé cette émission. Vous savez, c'est la technique. Pour faire la technique, c'est beaucoup d'enjeux ou bien beaucoup d'enjeux qui sont intégrés. Alors, il est très difficile avec tout ce que nous faisons, mais on va faire cet effort-là pour vous expliquer si vous voulez acheter la maison aux États-Unis. Quels sont les enjeux de l'ère? Quelles sont la situation du marché l'immobilier aux États-Unis d'Amérique? Quand est-ce qu'il faut acheter une maison? Quand est-ce qu'il faut vendre la maison? Quand est-ce que soit vous voulez louer une boutique ou louer
une activité commerciale, quand est-ce qu'il faut le faire? Parce que nous avons des connaissances, mais il y a des gens qui cherchent cette connaissance-là, ou bien cherchent à connaître ce qui se passe, mais n'ont pas l'occasion de trouver qui peut leur dire ça. Et nous avons les matières, ce qui veut dire que nous devons vous expliquer à travers nos émissions. Mes frères et sœurs, c'est une question de temps que nous allons essayer de mobiliser, de capitaliser pour que nous puissions être capables de passer les émissions et de vous dire ce qui va se passer. Donc, en dehors de Vegas, je vous fais cette émission juste pour vous dire ce qui va se passer et je vous demanderai d'essayer de partager cette émission. Vous savez que à travers Moelle TV, nous vous mettons aussi des vidéos qui parlent de différents endroits où nous visitons. Nous avons eu cette idée-là de vous permettre à nos frères et sœurs aussi de faire quoi? D'avoir quand même le temps de faire des vacances. Ici, je vais souligner ceci. Ça, c'est une situation vraie. Depuis que nous sommes à l'étranger, moi je parle des gens, c'est quand je suis venu aux États-Unis d'Amérique, je trouve que beaucoup de gens n'aiment pas les vacances. Les gens ne programment pas les vacances. Les gens ne se donnent pas le temps d'aller visiter, de dire voilà, je fais de l'argent, je vais avoir un temps de vacances et je vais aller visiter des endroits. Quand nous parlons de vacances, ce n'est pas que tu sors d'un État, prenons par exemple, tu sors de Georgia, tu pars par exemple à Texas, et quand tu pars à Texas, tu pars voir un frère. Et tu restes chez ce frère-là pendant 2 semaines ou 1 semaine. Et souvent, c'est juste sortir, vivre une vie normale. Et ça, ce n'est pas les vacances. Pour moi, je ne définis pas ça comme vacances. Pour moi, je définis cela comme une visite normale. Non, les vacances, ce n'est pas comme ça. Les vacances, c'est d'aller à un endroit. Tu laisses son travail souvent et tu vas bénéficier de voir autre chose. Tu oublies les vacances, tu oublies le travail, tu mets la famille ensemble si vous allez partir avec la famille. Mais si vous êtes seul, vous partez seul et vous bénéficiez de visites. Tu vois, par exemple, quand nous venons ici, vraiment, je ne fais pas attention au travail. Je dis, tout celui qui veut me voir pour le travail, il va m'attendre quand je vais revenir. Si ce n'est pas mon répondeur, mais je vais envoyer un message pour, si vous voulez me voir, vous pouvez me voir quand je vais rentrer et nous allons continuer le business. Mais néanmoins, je sacrifie 1 semaine ou 4 jours où soit je vais me faire plaisir moi-même, je vais bénéficier de mon vacances, rafraîchir mes nerfs, et puis quand il faut travailler, il faut travailler. Donc, vous devez avoir un budget. Vous mettez un budget pour vous, pour les vacances. Et vous programmez votre vacances pour ce nom là. Les vacances prochaines, je vais aller en France. Les vacances prochaines, je vais aller à Las Vegas. Les vacances prochaines, je vais aller, par exemple, à New York, ou je vais aller à Dubaï. C'est-à-dire, vous mettez les budgets et quand les moments de vacances arrivent, vous partez aux vacances. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est bien très important et c'est très vital pour votre santé mentale. Souvent, ces vidéos-là, c'est pour vous. Et si vous avez des questions, il faut toujours poser. Si vous n'avez pas de questions, souvent les gens ont des questions, mais si vous n'avez pas de questions, utilisez même la voie Internet sur online, les Google. Vous pouvez aller au Google et vous allez voir tout ce que vous voulez. Et c'est très facile. Nous avons de l'avion, nous avons les téléphones, vous pouvez visiter. Mais le conseil que je vais vous donner, c'est de réserver un temps dans votre vie pour les vacances. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, nous allons essayer de vous dire la suite. Je pense que vous avez compris que nos activités, nos émissions, abonnez-vous énormément, abondamment, partagez les émissions pour que les gens puissent s'abonner. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez directement nous poser. Vous pouvez m'appeler directement à +1 404 996 7579. Vous pouvve avoir des conseils. Vous pouvez aussi, si vous pensez que vous pouvez envoyer un email, vous pouvez envoyer l'email à mike.moellc@gmail.com. Là aussi, je peux vous donner des réponses ou vous répondre particulièrement sur une question donnée. Avant que je n'oublie, une autre chose que j'allais dire, je fais aussi ce que nous appelons accompagnement à licence ou bien accompagnement ou bien assistance sur les processus d'immigration ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, moi, je ne suis pas un avocat qui
travaille sur l'immigration, mais je peux résoudre vos problèmes ou vous accompagner dans le processus d'immigration ici aux États-Unis d'Amérique. Ce qui veut dire quoi? Si par exemple, vous êtes ici aux États-Unis comme résident permanent, je peux vous aider à obtenir certains documents. Si vous voulez faire ce que nous appelons regroupement familial, je peux vous aider à faire les regroupements familial dans ce processus-là. Et si vous voulez avoir les visas pour les États-Unis, pour les business, pour les affaires, je le fais. Et aussi, je vais souligner tous ceux qui sont dans les business, que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, que vous soyez à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, il faut savoir que je peux vous aider à commencer un business ici aux États-Unis, c'est-à-dire la création de ce business-là, et puis travailler avec vous pour savoir quel genre de business vous voulez installer aux États-Unis d'Amérique. Si vous êtes à l'extérieur, comment on le fait, et puis si vous êtes à l'intérieur des États-Unis, comment le faire. Et puis non seulement la chance que vous avez, regarde la chance que vous avez, j'ai la possibilité de réunir les 3 domaines à un seul domaine pour vous, c'est-à-dire je peux vous donner les conseils concernant les taxes, je peux vous donner les conseils concernant l'immobilier et aussi l'immigration. Il ne faut pas oublier, souligner ça très bien, que je ne suis pas seulement un simple professionnel de taxes, je suis expert comptable. Je suis expert comptable, ce qui veut dire que je peux vous aider aussi à établir un système de travail en ce qui concerne les finances, la comptabilité et aussi l'administration financière et comptable de votre activité. Dès le début de l'activité, je peux déjà vous dire ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il faut gérer votre activité? Beaucoup de gens créent les business ici aux États-Unis d'Amérique, mais souvent, ils les créent parce qu'ils veulent les créer. Et ils ne savent pas les mécanismes et la méthodologie pour maintenir ces activités-là de telle façon qu'à la fin de l'année, quand il faut faire la taxe, que tout soit déjà bien chronométré. Il faut vous dire quelque chose. Quand je vais développer, je vais développer certains sujets en ce qui concerne les taxes, les gens ne comprennent pas. On vous donne beaucoup d'avantages, ceux qui font le business ici aux États-Unis, mais les avantages là, vous ne les recevez pas ou vous ne nous permettez pas de faire ça pour vous parce que au début de votre activité ou bien au courant de l'année, vous n'avez pas bien fait les prospectifs. Vous n'avez pas bien organisé votre administration sur le plan travail, sur le plan financier et sur le plan comptable. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, si moi je ne suis pas votre comptable, si vous ne m'avez pas donné le service de faire ce qu'on appelle le bookkeeping, c'est-à-dire que de tenir votre comptabilité de jour au jour, alors on va se retrouver que vous venez dans nos bureaux pour faire la taxe, vous dites que non, voilà, moi j'ai eu un business, quand on va vous demander quelle est la liste des dépenses, quel genre de dépenses que vous avez eu à faire, donc on ne saura même pas vous donner des crédits parce que vous n'avez pas suivi. Alors je donne conseil pour tous ceux qui suivent cette émission, si vous avez un business, si vous voulez commencer un business, et please, s'il vous plaît, appelez-moi, demandez conseil et je vais vous dire quoi. Nous allons aussi parler à travers de nos émissions de l'Anti-Valère. Je vais souligner ici très bien. Vous savez, mes frères et sœurs, je suis votre frère africain ou je suis votre frère congolais, bien sûr. Je fais le même travail parce qu'on le fait légalement avec certification. Le même travail que je fais en tant que professionnel d'impôt, ou soit l'immobilier, ou dans tous les domaines que j'ai cités, j'ai les mêmes valeurs que la personne que vous considérez comme américain, comme blanc. Je vais faire une émission, je vais parler des anti-valeurs où les Africains ou nos frères, je peux dire, en ce qui me concerne, là où je viens, d'où je viens, mes frères congolais ou sœurs congolais, ils n'arrivent pas à respecter le travail des autres. Donc, je donne un exemple typique. Vous venez chez moi, je vous dis, par exemple, je vous offre un travail et je dis, vous allez payer 30 $, ce n'est qu'un exemple, ou 300 $. Peut-être le prix que je vous donne, c'est sous-estimé, puisque souvent, quand nous dealons avec nos frères et sœurs, le prix normal, on ne le met pas parce qu'on sait que vous êtes des frères, vous êtes africains, vous êtes congolais. On sous-estime nos tarifications. Mais quand même, quand je vous dis de payer autant, vous ne voulez pas, mais vous préférez aller
Chez un bureau, on a écrit TurboTax, on a écrit HR Black. Toi, tu penses que HR Black va faire le travail plus que moi. Non, c'est le même travail. Je suis professionnel de taxes au même titre que HR Black. Tous les gens qui travaillent comme dans HR Black, je suis au même titre. Vous venez du côté comptabilité, je l'ai fait, du côté fiscalité, c'est mon expertise. Et les gens qui travaillent avec moi, ils n'ont jamais eu un problème. Si vous connaissez une personne qui a eu à travailler avec Mike, demandez-lui, ils n'ont jamais reçu de lettre de nature que l'erreur était venue de moi. Alors, je ne vais pas de cette émission de valorisation, ça sera une émission que vous devez suivre parce que nous devons valoriser les valeurs que nous avons ici. Nous venons dans ces pays avec, c'est-à-dire, on vient avec des qualités, on vient ici, nous étudions, et puis nous voulons que vous, nos frères et sœurs, quand vous venez dans nos bureaux, respectez notre travail. Permettez-nous aussi de développer, permettez-nous aussi de réussir, permettez-nous aussi. Ça, c'est très important. Vous ne trouvez pas. Donc, ça dit que je vais parler de cette émission-là spécifique. Je pense qu'en grosso modo, je vous ai donné le programme de ce qui va se passer. Je ne vais pas répéter ça en lingala parce que j'estime que même ceux qui parlent le lingala, ils parlent aussi le français. Alors, la suite de notre vidéo, juste vous parler de Vegas. Quand vous venez dans Vegas, il y a beaucoup d'activités. Vous savez, Vegas, c'est un peu de reproduire tout ce que nous avons au monde ici. En fait, nous avons ici au monde, je peux dire. Si vous venez à Vegas, vous allez voir les tours Eiffel, comme vous voyez dans les images, c'est les tours Eiffel. On a essayé un peu de reproduire les tours Eiffel, comme si c'était en France, c'est pas France. Les tours Eiffel, on a seulement reproduit ça ici à Las Vegas. Si vous allez voir les pyramides d'Égypte. Nous ne sommes pas en Égypte, comme vous les voyez, les pyramides. Ici, à Las Vegas, on a reproduit les pyramides. Vous allez voir qu'on a reproduit beaucoup de choses, que vous avez les statues de la liberté, qui est normalement à New York, mais on a reproduit les statues de liberté ici, pour dire que non, voilà l'image de New York. Vous allez voir, il y a beaucoup, il y a de bons hôtels que vous venez ici, vous allez aimer tout ça. Donc, moi, je vais vous dire tout simplement, quand vous venez, essayez un peu de prendre le temps. Ici à Las Vegas, vous allez aimer. Donc, le reste des vidéos, je vous laisse suivre ces vidéos-là. Si vous aimez ce que nous avons dit, si vous aimez les activités qui vont venir à Moelle TV, il est simple pour les gens qui ne connaissent pas la chaîne. La chaîne, c'est Moelle TV. Moelle TV, en un mot, vous pouvez mettre Moelle TV en espaçant. Ce n'est pas un problème. C'est Moelle TV à YouTube. Vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aussi nous voir sur Facebook. Vous pouvez aussi nous voir sur Instagram. Vous pouvez aussi nous voir sur Messenger. Je vais vous donner toutes les adresses que vous avez en bas de l'écran. Vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez aussi nous téléphoner. Mais n'oubliez pas, suivez-nous dans nos émissions de Moelle TV. Moelle TV vous donne beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Appelez-nous avec les adresses que nous vous avons données et puis nous pouvons être là pour vous. Je vous dis, je suis là pour servir. Permettez aussi, moi, de vous donner quelque chose et surtout, je veux votre soutien. Si vous nous aimez bien, je vais vous dire, moi, ici aux États-Unis d'Amérique, je ne travaille chez personne. Je ne travaille pas chez quelqu'un. Je suis comme le seul propriétaire de mes activités. Ceux qui vivent ici aux États-Unis, vous comprenez que vivre ici aux États-Unis, ce n'est pas facile. Si vous êtes ce que nous appelons self-employed, vous devez survivre. Et pour survivre, j'ai besoin de votre soutien dans ce que moi je fais. Quand il faut faire la taxe, pourquoi pas faire la taxe avec moi? Quand il faut acheter une maison ou vendre votre maison, ou soit louer une maison commerciale ou un appartement, quoi. Pourquoi pas travailler avec moi? Appelez-moi parce que ma survie dépend de ce que je fais. Vous avez des choses d'immigration, vous voulez un peu de conseils, un peu d'assistance, mais ne vous hasardez pas. Venez chez moi. Donc, vous avez besoin de chercher quelqu'un qui va vous aider pour l'accompagnement de votre business. N'hésitez pas, prenez-moi. Pourquoi vous voulez vous déranger pendant que votre frère est là? J'ai besoin de votre soutien et je suis vraiment, même si vous ne m'aimez pas, mais si je peux vous donner un service confortable que vous allez aimer, travaillez avec moi parce que je ne fais pas
la différence. Donc, même si je sais que personnellement ou bien profondément que vous ne m'aimez pas, mais pensez à moi quand il faudrait que je vous donne un service que vous allez aimer. Donc, je pense que vous avez compris, votre soutien va aller droit à mon cœur et je vous en remercie. Et je vous remercie mes clients, les gens qui travaillent déjà avec moi. À travers cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Et puis, je pense que si vous n'avez pas été content d'un service, il faudrait que vous puissiez me faire le feedback parce que vous voyez, même quand nous partons ici, on nous donne les surveys, c'est-à-dire un questionnaire pour répondre si vous avez aimé le service ou pas. Alors, je vous laisse suivre le reste de la vidéo avec Las Vegas et rendez-vous à nos prochaines émissions. Suivez Moël TV à tout moment. Vraiment, suivez ce qui se passe. Je vais faire certains commentaires à certains lieux si possible, mais sinon, ça c'est vraiment une bonne occasion. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous énormément, ça me fera plaisir et surtout pour vous-même. J'ai les tables que vous voyez ici, que nous appelons rouleurs. Vous pouvez jouer ça en table, comme vous pouvez jouer ça en personnel. C'est-à-dire ici, je n'ai pas d'autres concurrents, donc je ne joue pas sur la table. Vous voyez les gens qui jouent sur la table là-bas. Donc moi, tous ces gens-là jouent sur la table. Moi, je ne joue pas. J'ai joué là-bas, mais je suis beaucoup focus ici. Parce que ici, par exemple, depuis que je suis venu le matin, vous allez voir les chiffres.
j'ai 315 dollars. Bon, je n'avais qu'investi 20 dollars depuis que je suis là. Donc, le G consiste à faire quoi? À choisir le chiffre. Par exemple, je vais choisir une combinaison. Par exemple, je suis ici, je mets sur 12. Vous allez voir si je vais gagner avec vous. Donc, quand je finis la combinaison, par exemple, ici, je vais mettre sur 33. Et ma combinaison ici, ça sera sur... j'aime le chiffre 12 qui est mien, je mets ici 7 et je mets 0 ici, donc ça dépend. Ici les gens deviennent riches, ça dépend. Un bouton seulement peut vous rendre riche. Donc je vais appuyer sur ça et voir ce que ça va donner. J'appuie et je vais voir quel est le chiffre qui va sortir là-bas et ouais, Wow. je n'ai pas réussi, j'ai perdu de l'argent. Vous allez voir que le chiffre que j'avais de 315 a diminué à 306. Donc c'est un jet de chance, donc ça dépend de mon temps. Donc ici moi, chaque touche ici représente 1 dollar, mais sinon il y a des gens qui ont des touches qui représentent, par exemple ici vous allez voir, il y a 100 dollars, 25, 10, 5, donc ça dépend. Bon, moi comme le moyen est vraiment petit, je joue avec 1 dollar seulement. Donc, ça veut dire qu'un dollar. Si j'ai une chance, à chaque fois, j'ai la chance plutôt. Si j'ai la chance, je gagne 35 par gagnant. Je peux aussi faire des combinaisons. Mais je ne peux pas prendre des risques de faire des combinaisons. Je vais seulement essayer d'utiliser les chiffres qui m'ont beaucoup aidé pour gagner. Par exemple, 5, c'est un bon chiffre. J'ai le chiffre 7. Et j'ai le chiffre 36 ici, qui est bien, et 33, qui m'a fait déjà gagner. Il y a 15, mais le chiffre 15 peut aussi me faire gagner le chiffre 3. Alors, je vais tenter encore et voir qu'est-ce que ça va donner ensemble avec vous. J'appuie sur le bouton, et nous allons voir les résultats là-bas. Et quand je gagne, vous allez voir qu'il y aura... J'ai gagné, j'ai gagné, donc j'ai gagné. Donc ça c'est j'ai gagné. Donc j'ai gagné 35 dollars. J'ai gagné 35 dollars. Vous allez voir que les 35 dollars, le chiffre ici a augmenté. Ça devient 333 dollars. Donc ça dit que c'est la combinaison de chiffres. Vous combinez les chiffres et puis vous gagnez. Donc c'est comme ça qu'on joue ici.